du monde. Young Trudeau, hashtag Lil PCU. J'aime pas beaucoup comment vous parlez caca sur le dos de mon père sur les réseaux de ces temps-ci. Man, mon père il est pas dans un bout facile. Il vient de perdre sa femme, il vient de perdre son pays. Part en profiter un après-midi au Canadian Tire, ça fait des mimes. Arnaud Soli, man, t'étais mon idole, asti. Je te crache à la gueule maintenant, man. Je vais te dire à voix haute, t'étais même pas bon dans Ramdam. Fuck, man. Maintenant c'est en politique, man. Mon père c'était les libéraux. Moi c'est les libérés. Tu comprends, je veux dire, le PCU, sign and all bitches. L'île PCU, c'est un sketch qui a très bien fonctionné sur les internets québécois avec Arnaud Soli. Lui, quand on l'a vu, le fameux sketch, on l'a vu, mais l'île PCU, c'est un jeune rappeur qui jouait le fils de Justin Trudeau. Et il s'appelle Charles Brunet, il est en studio. Bonjour Charles. What's up, ça va? Très content d'être avec toi dans le studio. Regarde, nous sommes vieux, les gens qui écoutons la radio. Fait que Charles, je vais te dire ce que j'ai dit et je vais dire aux auditeurs ce que j'ai dit à Luc Ferrandez. Si vous le connaissez pas, vous allez le connaître. Ouais. Parce que tu es une jeune sensation de l'humour, très actif sur les réseaux sociaux. Tu brûles les planches aussi au bordel et tu as un spectacle qui s'appelle Très, très bon show, première médiatique la semaine prochaine. Comment tu décrirais ton humour? J'ai-tu le droit de sacrer? Écoute, le moins possible. Le moins possible. Luc se permet le CRI-SSE. Ouais. Ben, tu vois, mettons, je dis tout le temps fucking drôle. OK, ça, c'est correct. Ça, c'est pas passe. pire. En anglais, français, c'est correct. OK, bon, ben, si on a le droit d'être bilingue. Non, mais, ouais, man, je crois pas trop à ça des styles, là, dans le sens, là. Pour moi, c'est comme... Le but, c'est juste d'être le plus drôle possible, dans le sens de comment moi je l'applique, là, en tout cas. Hier, François Bellefeuille était assis exactement là où tu es assis, donc un vieux routier. Et ce qu'il disait, c'est à quel point t'es bon, pas juste pour ton âge, mais t'as toujours été bon. Il était pas sûr si la première fois tu joué au Bordel Comedy Club, t'avais 18 ans ou t'avais encore 17 ans? Ouais. T'avais quel âge? J'avais 18 ans. OK. Je te jure, c'était légal. tu venais d'arriver, là. Ouais. Sinon, ben, j'attendais d'avoir 18 ans. Mais déjà là, là, t'as 25 ans. Ouais. Ça fait donc 7 ans. Hey, ça fait 7 mais t'es ans. né dans l'humour. Comment t'es arrivé à ça? J'ai tout le temps voulu faire ça, man. Je me souviens, à 12 ans, je faisais des secondaires en spectacle, j'écrivais des shows de fin d'année. J'étais dans des écoles privées, fait que c'était comme un combat artistique contre la directrice de comme me faire donner une période juste pour pouvoir comme répéter le spectacle d'1 heure que j'ai écrit avec 2 de mes chums. Puis on partait le faire devant l'école. Basically, on l'avait jamais joué, à part la fois qu'on le jouait à la fin de l'année. 1 heure de stock là, qu'on a écrit complètement absurde. T'sais. Fait que la piqûre est venue jeune, puis ben, tu sais... De fil en aiguille, genre à 16 ans, j'ai commencé à genre aller dans les bars en région, jouer. Je faisais plein de choses. Je jouais beaucoup à Thetford Mines. Mais Charles, c'est quand même assez particulier parce que d'habitude, je veux dire, on sort de l'école de l'humour, on est dans la jeune vingtaine et là, on commence à casser le matériel. Toi, t'es pas passé par l'école. Non, man. Moi, mon but, c'était de lâcher l'école. C'était pas pour y retourner, là, tu comprends? J'ai tout le temps voulu... J'aime beaucoup la liberté de ce métier-là. Je sais pas, pas que je suis punk, là, je dis ça des fois un peu à la blague, mais l'espèce de liberté artistique, j'aime beaucoup ma vie de comme j'écris, je monte, puis that's it. Là, OK, t'écris, tu montes, mais j'en parlais avec François Bellefeuille hier. François et moi n'avons pas grandi dans les réseaux sociaux. Je veux dire, quand on avait ton âge, ça n'existait pas. Là, ce qui est fascinant avec toute la jeune génération de créateurs en humour, c'est à quel point vous faites du matériel de qualité sur les réseaux sociaux. Je te dis, je peux me perdre une demi-heure là, dans tes petites vidéos. Ça te prend combien de temps de tourner une vidéo? Je te dirais, ça m'arrive de passer comme facile un après-midi sur une vidéo, ne serait-ce que genre, mettons, on parlait celle des prêtres là, que tu me dis que tu as vu. Oui, là, avec ta sœur, où tu fais le prêtre qui vient dire, un prêtre de l'ancien temps, y aller, là. qui vient dire à une de ses ouailles, 14 enfants, c'est pas assez. Ouais, là, faut arrêter de niaiser, là, il y a que 14, là, mais tu sais, louer le costume, l'idée, on l'a, souvent on a l'idée comme des semaines à l'avance, puis on pense à comment on peut la faire, pas qu'on se fait des meetings avec des tables, puis c'est exhaustif, là, l'écriture, là, mais c'est beaucoup comme de créer le moment, ne serait-ce que de genre, ma soeur est très occupée, elle travaille dans plein d'affaires, fait que de se trouver comme un après-midi où est-ce qu'on peut pogner le costume, on va tout de suite tourner la vidéo, puis là, sur le set, ben on improvise. Puis... Mais il y a une vidéo, là, je sais pas si elle est récente, mais bon, tu croises ton barbier. Okay? Tu sors d'un salon de barbier, ton vrai barbier arrive. Ouais. Puis là, c'est au deuxième niveau, deuxième degré, c'est-à-dire que c'est comme si tu venais de le tromper, etc. Ouais. Ça, ça n'a pas pris 2 semaines de préparation. Non, ça, 5 minutes. Là, on était littéralement au Darling, qui est un café où est-ce qu'on aime bien écrire. On s'est dit, on devrait faire cette vidéo-là. On est sorti dehors, mon ami Benji, on lui a dit, filme ça. Film de cet angle-là, on va à peu près le faire comme ça. Ça s'est littéralement fait en 1 heure. Je l'ai monté, on l'a sorti à 5 heures, puis that's it. Là. C'est tout. C'est tout. Fait que dis-toi, entre 3 et 5 heures, à 3 heures,
tournage, Mais maquillage. Tu sais rien que de ce ça. que tu me décris là, ça doit faire frissonner des gens qui sont en télé où il y a des gros moyens, Ouais. il y a des subventions, tout prend du temps. Toi, tu as fait ça Mhm. en quelques minutes. Tu as eu combien de vues? Ah, ben ça, tu vois, par exemple, en cumulé, facile, 1 million minimum, là, tu sais, pour une idée qui nous a pris même pas 1 heure, là, tu sais. Non, mais pour une vieille personne comme moi qui a fait de la télé, il y a comme un choc culturel quand tu Ouais, dis mais ça. je peux comprendre. Après, c'est que c'est différent aussi parce que, tu sais, ça reste filmé avec un iPhone puis les moyens sont, Ouais, ouais. tu sais, c'est... Mais c'est du divertissement. Ouais. J'ai pris mon pied, j'ai aimé ça. Ouais. Puis il y a 1 million de personnes, en tout cas, il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont vu, qui l'ont revu. Ouais. Non, même moi c'est la grandeur de ce qu'on fait. Des fois, tu sais, c'est dur à quantifier, là, tu sais, de me dire. Oui, oui. Parce qu'après aussi, les vues du web, des fois, on se dit, c'est-tu vraiment des gens, genre, assis en train de l'écouter? Mais comme tu me dis, tu sais, le fait que les gens nous en parlent, ça veut dire qu'ils le voient, là, tu sais. Ton but, toi, c'est pas de développer une sitcom pour la télé. Tu sais, comme ça a été, je te dis pas que c'était le but de Ouais. plusieurs humoristes, mais d'avoir un show de télé, une présence à la télé, pour toi, j'imagine que c'est même pas sur ton radar. Mais tu vois, c'est drôle parce que oui, j'aimerais ça, mais par comment je travaille, je pense qu'il y aurait beaucoup de trucs, ça serait dur de m'adapter parce que, tu sais, mettons, là, mettons, d'écrire un script, là, de l'envoyer, de me faire donner des notes. Déjà, là, tu m'as perdu, là, tu sais. Me fais pas donner des notes, moi, dans la vie, là, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'il y a personne qui pourrait me donner des bonnes idées, mais le fait de travailler comme tellement rapidement, c'est ça mon processus artistique, tu sais. Même dans le stand-up, genre, j'écris de quoi, je le teste le soir, là, tu sais. Il y a comme Oui. une... Oui. Toute ma vie est régulée par l'instantané quasiment, tu sais. Fait que quelque chose de long terme, ça serait beaucoup d'apprentissage. Très, très bon show, Charles Brunet. C'est le titre de ton nouveau Ouais. spectacle, de ton deuxième, je crois. On va en parler tout de suite après la pause. Tu restes avec nous. Merci d'être là. De retour en studio, à mon grand plaisir et à votre grand plaisir, si je me fie à la messagerie, avec Charles Brunet, jeune humoriste de la relève. Et comme j'ai dit, si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître. Charles, très, très bon show. C'est ce qu'on dit de ton spectacle, mais Ouais. c'est aussi le titre de ton spectacle. Ouais. Non, mais c'est un peu baveux. Ouais, big time. Là. Mais tu sais, c'est parce que je l'ai écrit, puis là, je l'ai vu, puis je me dis, c'est très, très bon. Fait que tu sais, ça serait un bon titre. Là. J'ai vu on m'a envoyé la captation. OK. Parce que j'ai pas pu aller en salle. Ah, me damn. couchant très, très tôt, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. Si tu avais à résumer le fil conducteur de Très, très bon show, c'est quoi? Man, il n'a pas, genre, tu sais, j'écris pas. J'ai l'impression que je découvre mon spectacle en l'écrivant. Tu sais, je pars pas d'une idée de comme là, faut que je parle du capitalisme ou whatever. couple. Ouais, le couple. Non, tu sais, c'est Ouais. plus genre. À coup de 5 minutes que je finis par ramasser, en les mettant ensemble, c'est là que je me rends compte, moi aussi, genre, ça veut à peu près dire ça, tu sais. Mais c'est plus comme. C'est comme une copie de ce que je pense au présent, là, tu sais. C'est comme. T'as un bout sur Facebook. Ouais. Donc, on apprend dans ton spectacle, on le soupçonnait quand même un peu, que Facebook, c'est pour les vieilles personnes. Paraît-il. Ouais, il y a un bout que j'ai coupé que je disais que c'est comme un peu. Vu que c'est pour les jeunes, mais là, c'est juste des vieux dedans. Tu sais, c'est comme une maison des jeunes, mais il y a juste les employés. Là, tu sais. Oui, c'était. OK, tu l'as coupé dans le spectacle. Ouais, ça, c'est ça. coupé du spectacle, fait que j'ai le droit de te la dire, là, mais tu sais, c'est comme. Mais dans la salle, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont Facebook? Ouais, je fais un genre de recensement un peu à travers une blague, là, au travers du début du spectacle. Puis à chaque fois, il y a comme. Je dis, il y a du monde de Facebook, puis là, il y a une grosse clap, là, tu sais. Puis... Plus que de jeunes qui t'ont découvert via TikTok et compagnie? Je pense pas, mais je pense que c'est en train de s'égaliser parce que je pense que ce qui se passe, c'est que oui, il y a plus de jeunes qui me connaissent, mais sont tous pauvres. Fait qu'il y a comme. Qui n'ont pas les moyens C'est ça, là. d'aller te voir en show. Exact. Tandis que le public Facebook. Mais revenons à ça, les réseaux sociaux, on en a parlé, là, ça t'a lancé, ce sont des vitrines incroyables, il y a une créativité qui est hallucinante là-dessus, de ta part, des jeunes qui montent en humour. Mais est-ce que ça cannibalise pas le marché potentiel des gens qui peuvent payer de l'argent pour aller te voir? D'offrir des trucs gratuits? Ouais. Non, moi je trouve au contraire, comme plus tu es généreux en tant qu'artiste, plus les gens sont incités à venir te voir. Là, je pense qu'on est à une époque où est-ce que tu as tout avantage à donner. Moi, la seconde que j'ai une blague... Parce que ce que je mets aussi sur Internet n'est pas dans le spectacle. T'sais. Fait que ça veut dire que des fois, les gens, ils consomment mes Reels puis ils ont l'impression « Ah, je l'ai vu ton spectacle. » C'est comme non, ça, c'est ce qui est pas bon de mon spectacle, littéralement. T'sais. Dans une journée, là, on a plusieurs parties à nos cerveaux. Bon, tu me parlais des vidéos que des fois, bon, ça peut prendre une semaine de préparation, des Ouais. fois, ça peut prendre 1 heure. La portion pour faire des vidéos qui vont me faire voir et connaître, et Ouais. la portion spectacle sur scène, comment tu divises ça dans ton cerveau? C'est quasiment un 70-30 au niveau du spectacle. Là, c'est ça Ok. le plus important. Parce C'est qu'à ce la qui te fait fin- le plus triper? Ben oui, moi mon amour, c'est le stand-up. Là, genre, je joue... juste hier soir, j'avais 2 shows. À soir, j'en ai 2. J'essaie d'en faire 5 par soir le plus possible. Jouer
tu pars avec une idée, tu la perfectionnes. Ben, pas t'essaies de la Oui, oui, perfectionner, oui, là, tu sais, mais ça, c'est ce qui me fait triper le plus. Parce que le web, oui, OK, t'as comme l'impression de rejoindre des gens puis les commentaires, mais c'est pas une expérience humaine. Tandis que le stand-up, là, ça te fait vivre. Là, OK, toi, vraiment, même si t'es génération réseaux sociaux, t'es né là-dedans, d'être en présentiel, comme on disait dans la pandémie, devant les gens qui reçoivent ta blague, de sentir ça dans ton corps, ça te fait plus triper que les vidéos. Ah, ben oui, 1000 fois. Là, comme, même la vidéo que je sors du stand-up que je montre, le bout que j'ai préféré, c'est de le jouer ce soir-là. Là, ça donne qu'on a une captation puis on peut l'offrir à plus de monde, mais non, man, je serais tellement malheureux s'il n'y avait pas en salle devant les gens. Là. Les vidéos, tu l'as dit pour ce qui est de Lil PCU, son combat avec Arnaud Soli. Est-ce que t'as fait quoi? 1 million quelques vues? Est-ce que c'est payant, ça? Non, c'est ça. Je pense que c'est au Québec, mais même au Canada, il y a des lois qui empêchent le revenu sur la vue, là, je pense. Okay. Je ne saurais pas comment l'appeler, mais je sais en tout cas qu'en France... Mais YouTube rémunère comme ça? YouTube rémunère, Facebook rémunère, mais tu sais, c'est les réseaux les moins forts chez les jeunes. Fait que c'est là où est-ce qu'on fait le moins de vues. Fait que c'est là où est-ce qu'on touche le moins, littéralement. Si t'étais français, tu ferais de l'argent avec TikTok. Ouais. Je ferais du bon cash si j'étais français avec TikTok. Même des fois, je suis en train de penser, mais ça serait de la fraude, là, mais de créer un profil intéressant FR, puis diffuser de là-bas. Là, mais donc, t'aurais un chèque français. J'aurais un chèque français, mais ça, voilà. Parlons de tes parents, 30 secondes. Ouais. Je l'ai dit, tu n'avais même pas 18 ans, tu faisais de l'humour. Ouais. À 18 ans, t'es allé au bordel. Il y a des humoristes qui ont mon âge qui te regardent aller, qui disent « Mon Dieu, il est vraiment bon ». Tes parents, là, quand tu leur as dit « Maman, papa, je vais être humoriste », à quel point ils ont viré vert? Ben, tu vois, genre, c'est ça que mon père, à 16 ans, il m'amenait dans les bars. Fait que je pense, lui, vite fait, mais tu sais... Mon père, comment dire, là, il y a cette énergie-là aussi. Là, je dis souvent, j'aurais été analphabète. Il est plus rock, là. Ouais, c'est ça. Il est plus dans le fun que dans le sérieux. T'sais. Ma mère, elle me disait ça l'autre fois. Elle était comme Charles, faut que tu comprennes. Ton fils de 12 ans qui te dit je vais être humoriste. C'est un peu comme si. T'avais 12 ans. Ouais. C'est comme si ton fils il était comme moi je vais être astronaute. T'es comme oui, fais tes études. Puis là, finalement, il devient astronaute. Puis t'es comme OK, ma bad. Là, t'sais. Fait que je pense que c'est pas qu'elle y croyait pas du tout. Ma mère elle m'a toujours dit t'as du talent, elle me voyait faire du théâtre à l'école, elle me disait à quel point j'étais bon. T'sais. Je pense que c'est plus elle était consciente d'à quel point c'est rarissime en fait de réussir réellement dans des milieux artistiques. Là, t'sais. T'es très le fun à voir aller. Très beau à voir aller. Je suis certain que tes parents sont très fiers maintenant qu'ils savent à quel point t'es bon et que ça fonctionne. Charles, très, très bon show. C'est le titre de ton spectacle. Donc, première médiatique la semaine prochaine. Après ça, il y a des dates un peu partout. Mais j'ai vérifié. C'est sold out, comme on dit dans le milieu. Ouais, c'est... Donc, il faudra attendre que tu fasses des plus grandes salles. Ouais, on va en annoncer d'autres bientôt. Là. En attendant, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, t'es partout. Bonne chance dans tous tes projets. Merci, Van. Merci beaucoup. C'était Charles Brunet.